et public pour nous avoir accompagnés sans faille dans ce processus électoral. J'exprime aussi notre gratitude aux autorités civiles et militaires qui ont assumé leurs importantes responsabilités en assurant comme il se doit la sécurité de toutes les étapes du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Qu'il me soit permis également d'exprimer la reconnaissance de la CENI à l'endroit de l'État comorien, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, a pris en charge depuis le référendum le financement de toutes les opérations électorales, mais aussi pour les efforts consentis afin de permettre à ces élections de se tenir à bonne date et d'être organisées dans de bonnes conditions. Avec mes deux collègues de la CENI, tout l'engagement et l'implication personnelle de tout un chacun ont permis de relever le défi en organisant ces élections sans expertise internationale. Chers concitoyens, je viens maintenant à la proclamation des résultats. Par rapport à l'élection présidentielle, le scrutin a été organisé sur l'étendue du territoire national dans 731 bureaux de vote, dans lesquels 13 candidats issus de la mouvance présidentielle, du collectif de l'opposition et d'autres indépendants étaient en compétition pour être élus président de la République et chef de l'État. La synthèse de procès-verbaux des opérations de vote qui se sont déroulées dans 731 bureaux de vote donne les résultats suivants. Nombre inscrits, 309 137. Nombre de votants, 166 447. Taux de participation, 53,84%. Nul, 7439. Suffrage exprimé, 15 908. Nom du candidat ou candidat. Azali Assoumani. Voix obtenue 96 635, soit 60,77%. Ahmada Mahmoudou, 23 233, soit 14,62%. Munibaraka Seitswali, 8 851, 5,57%. Salih Mohamed, 61 10, pourcentage 3,84%. Hamidou Karila, 38,80, pourcentage 2,44%. Saïd Ibrahim Farmi, 3782 voix obtenues, pourcentage 2,38%. Hassani Hamadim Gomri, 3576 voix obtenues, pourcentage 2,25%. Larifou Saïd, 3368 voix obtenues, pourcentage 2,12%. Ahmed Saïd Mohamed, 3326 voix obtenues, pourcentage 2,09%. Ibrahim Alim Zima, 2185, pourcentage 1,38%. Ali Mouhadji, 1484, pourcentage 0,93%. Saïd Jafar El Masseli, 1474, pourcentage 0,93%. Saadi Salim, 11,04, pourcentage 0,69%. Voix obtenues au total 159,008 et nous avons les 100%. Bien avant la proclamation des résultats provisoires, la mission d'observation de la Ligue des États arabes a organisé ce mardi à Moroni un point de presse. Celui-ci avait pour but essentiel de rendre public son rapport de travail au sujet des élections présidentielles et des gouverneurs. Elle a invité tout Comorien à renforcer la culture démocratique et la paix dans le pays. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Halidi Mzouri.
La mission d'observation de la Ligue des États arabes répartie en 4 équipes a travaillé en juin Mouili et Ngazidja. Selon son rapport, la mission a constaté qu'en dépit des tensions signalées dans un nombre limité de bureaux de vote, le scrutin a repris normalement jusqu'à l'heure légale de fermeture. Elle a demandé qu'un programme de sensibilisation soit lancé au profit du citoyen comorien. Une sensibilisation qui porterait sur le droit et devoir en matière électorale. La mission de la Ligue des États arabes a demandé que les capacités matérielles de la CENI soient renforcées et que les formations des membres des bureaux de vote soient accentuées pour plus de professionnalisme. La mission d'observation a constaté qu'en dépit des tensions signalées dans un nombre limité des bureaux de vote et du matériel électoral saccagé dans les 10 bureaux, le scrutin a repris normalement jusqu'à l'heure légale de fermeture des bureaux de vote, en conformité avec les normes électorales nationales en vigueur en Union des Comores. Les recommandations. Lancer un programme de sensibilisation en faveur du citoyen comorien, portant sur les droits et devoirs du citoyen en matière électorale, afin de renforcer sa culture démocratique et d'encourager une participation plus effective dans le processus aux côtés des partis politiques et des organisations de la société civile. Renforcer le rôle des stakeholders, des intervenants comoriens, dans les efforts de maintien de la paix, de la stabilité et du maintien des acquis, et mettre en place un cadre de consultation permanent entre les acteurs politiques et les représentants de la société civile pour le renforcement de la culture de la paix et du dialogue. La mission de la Ligue des États arabes a demandé que les capacités matérielles de la CENI soient renforcées et que la formation des membres du bureau soit accentuée pour plus de professionnalisme. La coordination nationale d'observatoire des élections a publié lui aussi ce mardi à Moroni son rapport devant la presse. L'observatoire a également exhorté les citoyens à promouvoir la paix et appelé les candidats à recourir à des voies légales pour un contentieux électoral. Reportage de Salim Ali Ratsiraka, compte rendu de Alidi Mzouri. L'Observatoire des élections a mobilisé 100 personnes, réparties en 36 équipes, dont 32% des femmes et 68% d'hommes. Les membres ont travaillé dans l'ensemble des îles. Sur les 731 bureaux de vote, les observateurs ont visité 608 bureaux de vote. L'Observatoire a constaté que le matériel a été livré avec retard dans certains bureaux de vote. Par contre, les membres de bureau ont été présents dans la majorité des bureaux couverts par la coordination rationnelle. Ainsi, l'Observatoire recommande l'amélioration du cadre organisation des élections, l'animation des cadres de concertation avec les partis politiques et la société civile et invite les citoyens à renforcer la culture de la paix et de la non-violence. L'Observatoire des élections remercie l'ensemble des organes de la presse nationale et internationale pour leur professionnalisme qui a prévalu à la couverture du scrutin. L'Observatoire des élections recommande au gouvernement l'amélioration du cadre organisationnel dans l'éventualité d'un second tour, la poursuite du dialogue politique inclusif et fécond pour la gestion consensuelle des insuffisances constatées lors du déroulement du scrutin du 24 mars 2019, l'animation des cadres de concertation avec les partis politiques et la société civile, la moralisation de la délivrance des procurations aux mandataires et la publication d'une note clarifiant plutôt les formalités nécessaires et les conditions d'utilisation, le renforcement de la capacité des agents électoraux, la diligence dans la centralisation et la proclamation des résultats provisoires, l'intensification des activités de formation, de sensibilisation, éducation électorale pérenne pour une appropriation véritable de la démocratie par les citoyennes et citoyens de l'Union des Comores. Aux citoyens et citoyens de l'Union des Comores, la culture de la paix et la non-violence. Une diligence à la Cour suprême, une diligence et une motivation de l'arrêt consacrant la proclamation des résultats du premier tour de ces élections. Aux candidats, le recours aux voies légales
pour le règlement du contentieux électoral. Aux partenaires techniques financiers et la communauté internationale, la synergie d'action pour la prospérité de l'état de droit et la démocratie en Union des Comores. L'Observatoire des élections exhorte tout le monde, que ce soit acteurs politiques ou citoyens, à mettre l'Union des Comores au-dessus de toute considération et de tous les intérêts. La concurrence est de taille entre Comores Télécom et Telma. Les vendeurs de crédit s'inquiètent de la dite concurrence entre ces deux sociétés. Ils appellent les responsables à opter pour une nouvelle donne leur permettant de travailler dans de meilleures conditions. Un reportage de Ali Demzouri et Ahmadam Baraka. Les concessionnaires de Comores Télécom s'inquiètent de leurs activités qui ne fonctionnent pas à merveille. Ils réclament bien évidemment l'augmentation de pourcentage pour combler le manque à gagner. Les clients sont intéressés beaucoup plus par Telma, alors que auparavant, ils faisaient affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisqu'ils roulent à perte. À l'époque où la remise était à 4%, on pouvait l'avoir ce 4% 4 fois par jour ou bien 5 fois, parce qu'on pouvait vendre jusqu'à... mais on pouvait gagner plus. Aujourd'hui, ils l'ont augmenté, mais on gagne moins. Et aussi, quand on perd du crédit, on se trompe de numéro, eux, ils ne se chargent pas pour qu'on puisse le récupérer. Mais ils veulent que la personne avec laquelle on a envoyé le crédit puisse lui-même, par sa volonté, nous l'envoyer, alors qu'il y a des personnes que quand on l'envoie le crédit, ils te disent « je ne t'ai pas demandé de m'envoyer alors ». Bon, notre pourcentage c'est 4%. Bon, on le fait parce qu'on n'a pas de choses à faire. Que moi je suis un étudiant, seulement quand je suis là pour avoir le frais d'aller à l'école et pour m'amener le main, rien, parce qu'eux ne nous avantagent pas. Les clients estiment que si la société renvoie à la baisse le pourcentage, les activités seront rentables. Rappel de titres avant de boucler cette édition. Résultat provisoire du double scrutin proclamé par la CENI ce mardi soir au Palais du Peuple de Amraba. Point de presse ce mardi à Moroni, respectivement de la mission d'observation de la Ligue des États arabes et de la Coordination nationale d'observatoire sur les élections présidentielles et des gouverneurs des îles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Au revoir.